Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du fameux PDG de Binance, le fameux Changpeng Zhao, le fameux CZ. Donc, vous avez sûrement entendu que CZ a démissionné. Et bien sûr, c'est surtout le coup de théâtre concernant la plateforme Binance. Sanctions historiques contre la plateforme Binance face aux régulateurs américains qui ont chassé tout simplement cette plateforme. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir certains détails concernant cette plateforme Binance et bien sûr, certaines confusions envers CZ. Déjà, la première chose à savoir, c'est que le département de la justice américaine, la CFTC et bien sûr le Trésor américain ont annoncé que Binance paiera 4,3 milliards de dollars. Une sanction record, soit l'équivalent de 3,4 milliards de dollars à l'IFSEN et 960 millions de dollars à l'OFAC. Donc la plateforme crypto fait face tout simplement à 3 accusations criminelles. Oui, vous avez bien entendu, 3 accusations criminelles. Conduite d'une entreprise de transfert d'argent sans autorisation, conspiration et violation de l'IEEPA. La plateforme Binance aurait tout simplement facilité des transactions illicites autorisées à des individus associés au Hamas, à l'État islamique en Irak et en Syrie, et bien sûr, Binance aurait aidé tout simplement des personnes en Corée du Nord et dans d'autres pays sanctionnés par les États-Unis d'Amérique à blanchir des fonds. Bien sûr, il faut savoir aussi que la plateforme crypto aurait tout simplement aussi dissimulé l'identité de certains clients américains sous l'appellation de Okno, inconnu en français, alors que ces clients auraient dû opérer exclusivement sur Binance US. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement concernant CZ? Déjà, la première chose à savoir, c'est la déclaration qu'il a dit. Donc, la déclaration qu'il a sortie, c'est qu'il a dit exactement que aujourd'hui, il a démissionné de son poste de CEO de Binance et il a fait des erreurs et il doit tout simplement en assumer la responsabilité. Il déclarera tout simplement que c'est mieux pour sa communauté, pour lui et pour Binance. De plus, il y a eu la déclaration, bien sûr, de Janet Yellen, secrétaire du Trésor américain. Elle déclara: Je veux m'assurer que les gens comprennent vraiment à quel point cette surveillance est sans précédent. Nous ne contentons pas de nous attaquer à ce comportement flagrant, mais nous cherchons également à faire sortir Binance des États-Unis. Parallèlement, Changpeng Zhao a plaidé tout simplement coupable et a accepté de démissionner de son poste de PDG de Binance. CZ va comparaître devant un tribunal fédéral de Manhattan. Il écope d'une amende de 50 millions de dollars et conserve sa participation majoritaire sur Binance. La plateforme Binance devra donc quitter définitivement le sol américain. Et bien sûr, cette plateforme crypto devra continuer de fonctionner malgré tout, mais devra quitter les États-Unis d'Amérique. Bien sûr, dans le cadre de son accord avec l'IFSEN, la Financial Crime Enforcement Network, donc un district du département du Trésor, il y aura un contrôleur qui va être nommé pour une durée de 5 ans, le Trésor, dans le cadre tout simplement de ce monitoring, qui aura accès au dossier de Binance. Donc voilà la déclaration officielle concernant les agissements concernant la plateforme Binance. Maintenant, regardons certains dessous de cette fameuse plateforme et certaines choses assez intéressantes concernant CZ et Binance. Pour comprendre la situation de la plateforme Binance, il faut comprendre un peu l'histoire du PDG, le fameux Changpeng Zhao. Changpeng Zhao avait initialement fondé Fusion Systems à Shanghai en 2005. Cela remonte à 18 ans. Une société qui construisait tout simplement des systèmes de trading à haute fréquence pour les courtiers en valeurs mobilières. De plus, son travail dans la finance et son intérêt pour le domaine des cryptos l'ont emmené tout simplement à rejoindre blockchain.info, maintenant qui est devenu blockchain.com en 2013. CZ était le 3e membre de l'équipe. Et bien sûr, CZ était aussi impliqué dans l'exchange OKCoin en tant que directeur de la technologie de l'entreprise pendant moins d'1 an. Un profil de 2018 de Fortune affirme que CZ avait fait all-in sur Bitcoin en 2014, vendant sa maison à Shanghai afin de poursuivre le développement de sa propre société de cryptographie.
Donc l'intention initiale de CZ était de créer tout simplement une plateforme d'exchange d'actifs purement numériques qui ne toucherait pas aux monnaies fiduciaires, pas aux monnaies fiat. Il souhaitait rompre les liens avec les institutions financières existantes afin de contourner les risques et les complications réglementaires qui avaient tourmenté d'autres bourses. Lors du ICO en 2017, CZ a pu lever 15 millions de dollars via la vente de 200 millions de jetons de la plateforme Binance. En plus de la flambée des prix du Bitcoin, CZ a utilisé les fonds pour promouvoir la plateforme d'exchange. Cependant, le lancement de Binance a été interrompu, en partie gâché par la répression imminente de la cryptographie par le gouvernement chinois. L'entreprise de CZ, qui n'était liée à aucun pays en raison de son manque de dépendance vis-à-vis des banques, a pu se déraciner de Shanghai et de s'installer au Japon. Cette décision a été intervenue une semaine seulement avant que la Chine n'annonce l'interdiction du trading de crypto. CZ a pu déplacer tous les serveurs de Binance hors de Chine, en plus de l'équipe principale de l'entreprise. En janvier 2018, quelques mois seulement après l'interdiction, Binance a été nommée la plus grande bourse de cryptoactifs au monde avec une capitalisation boursière d'1,3 milliard de dollars. Malgré la concurrence féroce d'autres bourses, dont la société américaine Coinbase, Binance a réussi à conserver sa première place pendant plus de 4 ans quand même. En mars 2018, alors que les marchés de la cryptographie entamaient un déclin précipité, Binance a annoncé son intention d'ouvrir un bureau à Malte et a signé un protocole d'accord avec la bourse de Malte pour développer une plateforme d'exchange de jetons de sécurité. Cette décision est intervenue en réponse à des réglementations cryptographiques plus strictes du Japon et de la Chine. La société a également signé un protocole d'accord avec le gouvernement des Bermudes pour l'exploitation d'un exchange cryptographique. À peu près au même moment, Binance a annoncé la création de Binance Zerge, une société basée en Europe qui serait une entité entièrement indépendante de la société mère Binance.com. L'objectif de cette décision était d'étendre l'influence européenne de Binance et d'offrir des paires de trading crypto-fiat, y compris l'euro et le livre sterling. Malgré la signature d'un protocole d'accord avec Malte, l'autorité des services financiers du pays a hésité face au reportage des médias faisant référence à Binance comme une société basée à Malte. L'organisme de réglementation a annoncé en février 2020 que Binance n'était pas autorisé par la MFSA à opérer dans le domaine de la crypto-monnaie et n'était donc pas soumise à la surveillance réglementaire de la MFSA. Maintenant, la question cruciale, où se situe le siège de Binance? CZ a poursuivi à une interview de Condex en disant que Binance a de nombreux bureaux avec du personnel situés dans 50 pays. Il a qualifié l'entreprise d'un nouveau type d'organisation comme le Bitcoin. Et oui, CZ a déclaré ça. De plus, il y a eu un rapport concernant une société. Et cette société se trouve aux îles Caïmans. Bien qu'il prétend être basé à Malte, des rapports ont commencé à apparaître selon laquelle Binance était en fait situé dans les îles Caïmans. Un rapport du Financial Times a déclaré que la bourse avait transféré son enregistrement d'entreprise aux îles Caïmans. Un document en lien d'entreprise qui ensuite a été confirmé par Decrypt a montré que la société avait enregistré Binance Holding Limited à Georgetown aux îles Caïmans en 2017. La société a utilisé l'adresse pour enregistrer plusieurs marques de nom et du logo Binance en mars 2018, renforçant ses liens avec le pays. Ted Lin, directeur de la croissance de Binance, a déclaré à Decrypt, à l'époque que Malte servait de siège spirituel à l'entreprise, il avait dit « Nous avons des bureaux à Malte pour les services à la clientèle et des responsables de la conformité là-bas. Mais ce n'est pas le siège proprement parlé. C'est le quartier général spirituel. C'est un nom auquel les gens pensent quand ils pensent à Binance. » Bien sûr, Binance n'a pas commenté les allégations selon lesquelles la société exploitait une entreprise fantôme.
comme l'ont révélé les dossiers financiers de 2018, qui ne contenaient aucune transaction, aucun échange et aucun impôt payé. Maintenant, regardons en détail cette fameuse société Binance Holding Limited et surtout 2 autres sociétés de trading offshore contrôlées par le fondateur et PDG de Binance. Selon un rapport de la SEC, il y a Sigma Chain et Merit Pink. Sigma Chain est enregistré en Suisse et a reçu des fonds de clients de Binance. Et selon le rapport de la SEC, ça a permis à faire des transactions manipulatrices pour gonfler artificiellement les volumes de transactions de la bourse qu'est Binance. La deuxième, c'est Merit Pink. Merit Pink, elle est basée aux îles Vierges britanniques et ça a permis d'utiliser des milliards de dollars d'argent de clients, donc vous et moi, pour acheter le fameux stablecoin BUSD, lié au dollar de Binance. Donc, ces 2 sociétés ont permis à Binance de mélanger les fonds de l'entreprise avec les actifs des clients et à utiliser l'argent à sa guise. Donc, le rapport est très lourd de la SEC et bien sûr, on peut voir la situation actuelle de Zhengpeng Zhao et bien sûr de la plateforme Binance. De plus, on peut ajouter l'ampleur des transactions entre la plateforme Bitslato et la plateforme Binance. La FinCEN n'a pas détaillé l'ampleur des transactions exactes, mais montre que la plateforme Bitslato, basée à Hong Kong, a été une préoccupation majeure en matière de blanchissement d'argent lié au financement illicite russe. Et bien sûr, Binance aurait tout simplement déplacé 20 000 bitcoins d'une valeur de 345 millions de dollars au moment de leur transaction. Et il montre aussi qu'il y a eu 250 000 transactions pour Bitslato entre 2018 à sa fermeture. On peut ajouter que le cofondateur de cette fameuse plateforme est russe. Et il a été arrêté à Miami et il s'appelle Anatoly Lekodimov, cofondateur et actionnaire majoritaire de la plateforme Bitslato. Donc c'est un ressortissant russe qui vivait en Chine et qui, tout simplement, détenait cette fameuse plateforme. Cette fameuse plateforme a été fermée pour avoir prétendu exploiter un moteur de blanchiment d'argent. Donc ça n'a pas plu aux régulateurs américains et ça n'a pas plu au gouvernement américain. De plus, on peut ajouter certains détails concernant le fameux PDG de la plateforme Binance qui a été rapproché par une agence russe qui est en lien avec le FSB. J'imagine que ça n'a pas plu du tout au gouvernement américain et surtout au renseignement américain. Donc voilà, concernant certains détails de l'affaire du PDG de la plateforme Binance et de certains dessous que je ne dévoilerai pas malheureusement dans cette vidéo, car il y a énormément de choses à dire sur ce personnage et surtout sur les dessous de cette affaire qui pourrait être très politisée. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et je vous dis à la prochaine.